Cloud. Super, on a toujours de la petite validation. Alors, si vous pouvez mettre du coup en mute vos micros, en tout cas pour le moment, je vous demanderai du coup quelquefois de répondre plutôt dans le chat, mais à la fin, on va passer un petit moment où on va pouvoir échanger. Et du coup, là, il n'y aura aucun souci justement pour que vous puissiez allumer vos micros. Ça sera même le but. Donc, nous voilà de retour pour la formation. Alors, formation qui, je le rappelle, est proposée en dehors de l'académie et qui est, selon les sujets qui sont sélectionnés, j'ai eu l'occasion de le faire sur Telegram. Et aujourd'hui, le sujet qui a été le plus plébiscité, ça a été autour de savoir mener une réunion à domicile, les conseils et astuces que moi je pourrais vous donner à tous. Et au-delà de ça, j'insiste aussi là-dessus, un échange qu'on pourra avoir pour que chacun puisse partager aussi son point de vue, son ressenti, s'il a déjà fait une réunion à domicile, s'il a même fait plusieurs réunions à domicile. L'important, c'est de pouvoir aussi le partager justement par rapport à ce que j'aurais pu citer comme point pour qu'on ait encore plus de contenu parce que, bien entendu, on est toujours ouvert aux avis de tous concernant les produits et aussi concernant, bien entendu, les réunions à domicile. Alors, j'attends que tout le monde c'est bon. Hop. Donc, Faberlic BioBest, vous connaissez. Donc, je vais vous présenter environ une petite quinzaine de slides. Ça va durer environ 35-40 minutes. Et après, on va se garder 10-15 minutes d'échange. Si vous avez des questions précises auxquelles moi, je ne peux pas répondre pendant la présentation, très chère Sonia est là aussi pour participer. Elle participera avec nous à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas. Et je vous demande une dernière fois, juste à ceux qui n'ont pas fait attention, de bien éviter qu'il y ait du bruit au long de la formation pour que ça ne perturbe pas la présentation. Alors, commençons par le commencement, j'ai envie de dire, une réunion à domicile. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont pu déjà réaliser des réunions à domicile. Certains savent déjà bien ce que c'est, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore pu tenter cette super expérience. Alors, il faut déjà savoir que Attends. On a mis la pression avant, mais maintenant on a fait la pression. Pardon. Ouais, j'ai pas réussi. Pardon. Du coup, il faut savoir que les réunions à domicile, donc les réunions de vente à domicile, sont au cœur du concept même donc du MLM et de la vente directe. Et pour faire un petit point historique, parce que je suis quand même Wiki Thomas, en fait, il faut savoir que ces fameuses réunions à domicile sont nées aux États-Unis avant la dernière guerre et ont fait tout un chemin pour arriver en Europe depuis les années 60 et notamment en France où elles se sont bien développées et sont devenues très populaires grâce à une technique commerciale qui a été rendue célèbre par, je l'imagine, vous connaissez, les fameuses réunions Tupperware. Donc ça, c'est ce qui est un peu l'emblème et le symbole de la réunion à domicile aujourd'hui. C'est ces fameuses réunions Tupperware qui ont lancé cette technique commerciale, parce qu'on parle vraiment d'une technique commerciale à part entière quand on parle de réunion à domicile. Alors pourquoi sont-elles apparues? Elles viennent en réponse à une demande d'information de base déjà qui est de plus en plus importante et une exigence qui est aussi de plus en plus importante chez les consommateurs qui souhaitent engranger un maximum d'informations avant d'acheter un produit. Donc c'est pour ça que ces réunions, elles ont été mises en place pour présenter les produits, pour en parler, pour enlever un peu ce côté sceptique qui pourrait freiner certains clients avant l'acte d'achat. Il faut savoir que c'est toujours en expansion aujourd'hui. La vente à la réunion à domicile, c'est toujours quelque chose qui marche très bien. Et même s'il y a eu un petit impact avec le Covid, et je vous en parlerai juste après. Et donc voilà pour le côté un petit peu historique sur notre sujet d'aujourd'hui. Et il faut savoir que voilà, si on parle un petit peu plus d'une définition plus scolaire, donc on parle vraiment d'un mode de commercialisation de produits ou de services, mais en ce qui nous concerne, c'est les produits, qui se fait directement chez les particuliers ou dans un lieu qui n'est habituellement pas destiné à la vente. Donc là, on est bien entendu en dehors du cadre commercial habituel, où des produits sont présentés d'une entreprise que vous représentez. Et en ce qui nous concerne, bien entendu, c'est Faberlic.
Donc, en effet, j'en ai parlé, les lieux peuvent être différents, ça peut prendre plusieurs formes. On peut s'adapter en fonction de l'endroit où on met en place une réunion, mais en général, on parle surtout dans ce sujet qu'on va aborder, dans les réunions qu'on va avoir à mettre en place chez une hôte, une hôtesse. Je vais vous définir un petit peu plus ce terme après pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment faire ces réunions dans le lieu de l'un de vos clients, de l'un de vos consultants ou d'une personne chez qui est OK pour présenter vos produits. Donc ça, c'est une notion qui est importante, bien sûr. Dans tous les cas, les astuces et conseils qui sont présentés dans cette formation seront utiles pour tout type de format de réunion, parce que c'est vraiment la base que je vais vous proposer. C'est un peu les tips qui vont de la planification, de l'organisation à l'après-réunion. Après, il faut savoir que, bien sûr, c'est adaptable en fonction de vos envies, de vos besoins, et que vous pouvez bien sûr rajouter plein d'autres informations au-dessus de ça, et même découvrir des choses par vous-même, et d'ailleurs c'est le but. Donc, si on parle de réunion à domicile, on parle aussi d'un des moyens qui est le plus utilisé et sans doute le plus efficace dans le secteur de la vente directe pour agrandir vos structures et capter de nouveaux consultants qui ont du coup pu apprécier l'expérience grâce à vous, grâce à votre présentation. Et il faut savoir que, d'une manière générale, ces réunions sont en hausse depuis les 5-10 dernières années et reviennent beaucoup à la mode. Alors, comment ça fonctionne vraiment? C'est simple finalement. Vous êtes en tant que mandataire d'une entreprise, votre but, c'est donc de représenter la société, de capter des commandes, de développer vos structures, de satisfaire des nouveaux clients et de les entraîner à suivre la société. Donc, au-delà du but qui est initialement de faire des commandes, de faire des ventes, c'est aussi de faire des nouveaux contacts, d'élargir sa clientèle, de faire de nouvelles rencontres et de bénéficier de ce qui est fantastique en MLM, en vente directe, c'est le bouche à oreille. Bien entendu, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux, vous l'avez expérimenté et ça vous servira encore plus pour les organisations des réunions. Et donc, il faut savoir que initialement, les produits qui sont présentés dans ces réunions sont des produits qui peuvent être démontrés, c'est-à-dire qui peuvent être présentés en live, en face à face. Et on a remarqué qu'en général, les produits qui étaient présentés d'une manière générale, je parle vraiment dans les réunions à domicile, ça pouvait aller des vêtements aux cosmétiques, en passant par les produits d'électroménager ou les produits diététiques. Bref, tout type de produits qui sont adaptés, bien entendu, en fonction de votre réunion et des cibles des personnes que vous allez avoir pendant votre réunion. Il faut donc garder en tête que le vrai but d'une réunion à domicile, c'est de détailler, de présenter les produits Faberlic. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, on va dire, qui vont vous motiver aussi certains pour franchir le pas. Déjà des chiffres qui sont en général autour du marché de la vente à domicile, qui sont liés au secteur dans lequel on évolue en France aujourd'hui, donc de la vente directe. On voit d'abord que, bien entendu, avant la crise, on est quand même sur un secteur qui pèse plus de 4,49 milliards d'euros, qui fait évoluer plus de 713 000 personnes, donc c'est énorme. Donc là, je parle des personnes qui gravitent plus ou moins, bien entendu, autour de la vente directe, parce que ça dépend toujours c'est difficile de quantifier vraiment les personnes qui sont à temps plein sur ces projets-là. Et on agite aussi, par contre, 63 000 emplois qui ont été créés indirectement grâce à ce secteur, et notamment 14 000 emplois directs qui ont été créés en France. Donc, on voit que c'est dynamique, on voit que c'est un secteur dynamique en général, et je tiens à insister sur le fait que justement, la réunion à domicile est ce qui est aussi porteur dans ce secteur, c'est ce qui fait que ça se développe et que les chiffres sont très bons. Et maintenant, on a aussi une tendance qui s'est développée, et vous le voyez très bien, on le voit très bien au quotidien, mais qui touche aussi tout type de secteur. C'est la tendance des réseaux sociaux et du digital qui vient aussi impacter ces réunions qui sont habituellement physiques. On voit aussi que, bien entendu, il y a eu un impact à cause de cette certaine crise du Covid-19 qui a quand même fait baisser, mais assez légèrement, le chiffre d'affaires annuel, le chiffre d'affaires global. Malgré tout, la vente par réseau a continué quand même a augmenté de 5%. Donc là, on parle d'une croissance qui est aussi humaine et qui est aussi du nombre de personnes qui est touché par la vente directe. On ne parle pas forcément des chiffres en eux-mêmes financiers qui ont évolué malheureusement. Et donc, il faut savoir que selon FVD, l'impact du Covid-19 a été faible pour les réunions de vente à domicile
grâce justement au digital, parce qu'on a quand même noté que c'est devenu maintenant complètement corrélé à l'organisation, à la prise de contact plus facilement via les réseaux sociaux, notamment Facebook. On a aussi du coup WhatsApp. Nous, on utilise aussi Telegram, c'est un canal de communication, mais ce n'est pas celui qui est le plus privilégié. Et néanmoins, pour la vente en réunion, selon les spécialistes et notamment le délégué général Jacques Confroy, qui est le délégué général de FVD, qui cite quand même que pour la vente en réunion, près de la moitié des rencontres se font toujours en présentiel, qu'il y a une partie qui s'est développée en virtuel, mais qu'on a une tendance qui voit se partager vraiment la partie digitale et physique, parce que ce qui est quand même privilégié dans des rencontres physiques, c'est bien entendu ce côté convivial, c'est ce contact qu'on approche des clients, des nouveaux consultants, et qu'on a aussi plaisir à présenter les produits, et notamment les produits Faberlic. Et donc, c'est aussi une relation de confiance parce que c'est plus facile d'avoir confiance quand on voit en face à face quelqu'un qui présente les produits. Donc, pour 80% des clients, ils sont plus facilement prêts à acheter un produit quand ils ont vraiment une personne qui a pris le temps de leur présenter, qui a pris le temps de leur parler des produits et qui a partagé un moment convivial, agréable lors d'une réunion à domicile. Donc voilà par rapport à ces quelques chiffres. Donc le digital, c'est une voie bien entendu qu'on ne va pas dénigrer, qu'on ne va pas renier parce qu'il sert à communiquer, recruter, réaliser des lives que vous faites aussi fréquemment, qu'on a aussi mis en place la semaine dernière avec Sonia pour présenter les produits. Maintenant que tout ça, c'est clair, en tout cas par rapport au fait que l'aspect physique est important. Je tiens néanmoins à préciser que l'aspect physique, actuellement, c'est aussi impacté par le Covid-19. Et donc, il est obligé que dans l'un de mes devoirs, c'est que je vous avertisse que le Covid-19, bien entendu, il faut quand même faire attention à ça. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Et c'est aussi ce qui a fait baisser, et à juste titre, les réunions physiques. Donc, je vous encourage à, bien entendu, mettre en place des réunions à domicile parce que ça marche, mais je vous encourage à le faire dans le respect de certains gestes. Et du coup, là, pour faire le tour de certains gestes barrières, bien entendu, je vous conseille du coup de mettre à disposition, par exemple, du gel hydroalcoolique pour vous et pour les personnes qui seront invitées. Garder un masque si possible, parce que c'est vrai, quand on a l'habitude de présenter, c'est pas pratique d'avoir le masque. C'est pas aussi une gestuelle qui est très agréable en termes de côté, on va dire, chaleureux et pour les signes du visage, mais c'est quand même important de conserver ces gestes barrières, de limiter aussi le nombre de personnes, même si après je vais vous expliquer qu'il n'y a pas forcément énormément de personnes dans une réunion à domicile, et si possible, voilà, que tout le monde ait au moins un test négatif pour éviter que justement on forme un super cluster. Ça serait dommage que les réunions tournent mal. Donc maintenant que Excuse-moi, j'ai fait ma Thomas. BA, Excuse-moi, il y a des personnes en attente. Je lis des commentaires. Est-ce que tu peux accepter s'il y a des gens en attente, non, alors dans la salle d'attente? moi j'ai accepté tout le monde, j'ai personne en salle d'attente actuellement. Ah, d'accord. Bon, J'essaie excuse-moi. de les ajouter, j'ai pas vu les commentaires. Merci de me prévenir, Sonia, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les commentaires. Mais là, actuellement, il y a personne qui est en salle d'attente, tout le monde a été accepté. Donc, si reviennent dans le salon, je les accepterai sans souci. Donc, on va commencer déjà par un point important, c'est la planification. En effet, le succès d'une réunion à domicile et d'une manière générale, le succès d'une réunion qui a vocation commerciale, il y a énormément de place pour la planification et l'organisation. Alors déjà, quand on parle de planning pour une réunion, vous avez vu, il n'y a pas d'indice par rapport au J-, J- jusqu'au au jour J, qui est le jour fatidique de la réunion. J'aimerais bien vous demander, et là je vais du coup pouvoir lire les commentaires, combien de temps, d'après vous, il faut pour vraiment préparer la réunion en amont? Combien de journées sont nécessaires pour pouvoir prévoir une réunion à domicile tout en étant serein et en prévoyant tous les points importants. Donc n'hésitez pas à mettre selon vous les journées en amont de la réunion qui sont importantes. Donc je vois 15 jours, je vois 10 jours, un mois minimum aussi, c'est des... 30 jours. Pardon? 30 jours. 30 jours, voilà, donc on se rapproche d'un mois aussi. On voit que c'est des gros délais. Un mois si tu ne connais pas le lieu, 15 jours si tu connais le lieu, c'est des très bonnes notions. En effet, euh, un mois par sécurité. Et 15 jours, c'est aussi un chiffre, je trouve, qui a été assez parlant par rapport à l'organisation.
On va se fixer entre un mois et 15 jours, du coup, d'après les réponses. Et moi, je me suis fixé, en tout cas pour la présentation, un minimum de 15 jours avant la réunion. Donc, en effet, il faut quand même prendre du temps. Et ça, c'est un point qui est essentiel dans la préparation d'une réunion à domicile. Dylan l'a cité, vous l'avez cité aussi, je pense que vous le sous-entendez quand vous dites environ un mois. C'est vrai que un mois, c'est aussi important dans le lieu qu'on veut viser, on va dire, dans la mise en place, l'endroit qu'on cible, et aussi qu'est-ce qu'on va ajouter à la réunion. C'est-à-dire que vous pouvez faire une réunion simple, comme vous pouvez faire une réunion très originale et avoir beaucoup de choses à prévoir. Dans tous les cas, moi, j'ai insisté sur le minimum de 15 jours avant la réunion pour prévoir certains points. Et notamment, les points les plus importants, c'est d'abord de pouvoir se roder pour se noter tous les points qui sont essentiels euh, à prévoir pour la réunion même. Bien sûr, il y a les produits, donc c'est pour ça, je viens de voir les commentaires, j'en ai pas parlé directement dans cette slide-là, mais je pars du principe qu'en effet, les produits mettent un certain délai à être commandés. En tout cas, 15 jours, c'est le minimum. Il faut peut-être envisager plus selon certains produits par rapport aux commandes. Donc, je vous propose de prévoir vraiment un certain temps. Il faut savoir qu'aussi, ce qui est important de faire, donc, c'est de cibler cette fameuse hôtesse pardon, ou hôte qui va vous accueillir justement pour la réunion à domicile. Et donc là, pour cette hôte ou cette hôtesse, on parle bien d'une personne à laquelle vous pouvez vous adresser, qui peut être un proche, un ami d'un ami, un nouveau client ou un client que vous connaissez de longue date, de vos expériences passées, on va dire un de vos anciens collaborateurs. Ça peut aussi être un de vos nouveaux collaborateurs. Là, ça va être une personne de confiance que vous allez aller voir et que vous allez donc solliciter pour mettre en place une réunion dans ces locaux, on va dire dans son domicile. Donc, il faut savoir que c'est grâce à ce fameux bouche à oreille que toutes ces réunions se mettent en place. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ce cercle proche et ce cercle un peu moins proche aussi auquel on peut on peut contacter rapidement pour mettre en place les prémices de la réunion, savoir donc fixer une date, comme je vous l'ai rédigé sur la slide, parler donc des points que vous souhaitez aborder. Donc déjà, il faut que la personne, bien entendu, vous donne son accord. C'est très important qu'elle soit au courant de ce qui va être mis en place. Donc ça peut être une personne qui a déjà eu affaire à des réunions à domicile, dans ce cas, tant mieux, parce qu'elle va faire gagner du temps par rapport à la mise en place. Si c'est une personne qui est un peu curieuse et qui a un peu du mal à franchir le pas, il ne faut pas hésiter aussi à mettre en avant les points, les atouts de cette réunion. Comme quoi, déjà, on sort d'un cadre qui est trop professionnel, trop justement structuré, et que c'est des réunions qui sont agréables à mettre en place, même s'il y a du boulot pour vous. L'hôte ou l'hôtesse va vous aider, mais elle aura moins grosse charge de travail, mais elle devra être bien entendu présente sur place. Et il faut insister sur le fait que voilà, la personne chez qui vous allez réaliser la réunion à domicile va pouvoir inviter justement son cercle proche à elle. Et c'est là le but aussi de bien cibler les personnes, donc cette fameuse hôtesse et cette fameuse hôte, ce fameux hôte qui va pouvoir vous accueillir pour la réunion à domicile, parce que vous allez voir ensemble quelles sont les personnes que vous allez pouvoir inviter, quelles sont les personnes qui vont être plus ou moins intéressées pour participer à une réunion à domicile. Donc ça, c'est des points qu'il faut absolument aborder avec cette personne qui va devenir une personne vraiment de confiance et qui l'est déjà. Et donc, pour développer ces carnets de contacts de nouveaux clients, de professionnels, et donc commencer à planifier ce point-là particulièrement, mais aussi commencer à planifier les produits, bien entendu, que vous allez souhaiter exposer. Donc là, il faut vraiment se renseigner sur vous, déjà les gammes peut-être qui marchent le mieux auprès de vos clients actuels, de vos consultants, les chiffres qui marchent bien, sinon chez Faberlic, ou tout simplement les produits qui sont vos coups de cœur. Donc ça, c'est vraiment important aussi de vraiment ne faire qu'un et se connecter au produit. Donc c'est un point qui est hyper important dans la planification, au-delà du lieu, qui est aussi le point essentiel parce que sinon il n'y aurait pas de réunion. Donc voilà, ça je vais vous en parler un petit peu plus en détail des produits après, ce qu'il faut vraiment privilégier lors de la commande des produits. Donc si on résume, lors de votre réunion de vente à domicile, l'hôtesse ou l'hôte est vraiment votre binôme. Elle va vous aider à mettre en place la disposition d'une pièce donc dans sa maison, que ce soit dans le salon, dans la salle à manger ou pour quelques heures en tout cas.
Et plus le contact est chaleureux, donc que vous établissez avec cet hôte ou cette hôtesse, plus elle va vous aider à mettre en avant aussi les produits, car elle va être convaincue que ce que vous allez apporter chez cette personne va être des produits de qualité, un bon moment que vous allez passer ensemble, et ça va vous permettre de multiplier les opportunités de vente et donc de réaliser une bonne réunion à domicile. Donc, une fois que vous avez pu sélectionner l'hôte, l'hôtesse, la date, vous sélectionnez bien entendu l'horaire pendant la période horaire à laquelle vous allez pouvoir réaliser la réunion, et vous lui demandez donc d'inviter, vous voyez avec cette personne pour inviter un certain cercle d'amis, un certain cercle de personnes auxquelles vous allez pouvoir vous adresser. Et pour faire pencher la balance, n'hésitez pas aussi à penser à ce qu'on appelle un cadeau hôtesse ou un cadeau hôte, qui est une petite gratification, un petit produit que vous allez pouvoir offrir aussi. Vous pensez peut-être à un petit ballotin aussi cadeau ou quelque chose que vous allez aussi pouvoir offrir à cette personne-là. C'est très important de l'offrir soit en amont de la réunion, soit après la réunion, pour la remercier pour l'accueil et la mise en place qu'elle vous a aidé à faire pour l'aspect organisationnel. Donc voilà pour le minimum de 15 jours à prévoir, ce qu'il faut se noter d'obligatoire pour cette période-là. Et ce que vous avez dit aussi dans les commentaires, peut-être plus même déjà commencer à envisager tout ça un mois au préalable, en particulier pour les produits. À une semaine environ, donc vérifiez justement cette commande des produits, vérifiez que vous avez tout en main à une semaine, on va dire que c'est vraiment le minimum, hein. Moi je vous dis dans les dates qui sont les plus communes. Donc à ce moment-là, c'est vraiment vérifier que vous avez les produits en main, vérifier que l'aspect organisationnel, tout est OK pour vous, c'est-à-dire que vraiment vous êtes noté tous les points qui sont essentiels à faire paraître, que tout est clair aussi pour l'hôte ou l'hôtesse qui va vous héberger pour cette réunion. Et donc aussi, on a ce qu'on appelle des relances. Là, on va avoir un peu la première relance qui est très importante. C'est après avoir établi cette liste de personnes auxquelles vous allez vous adresser, il faut déjà commencer à, bien entendu, à garder contact, à prendre un premier contact, une première relance pour s'assurer que d'ici une semaine, si vous avez fixé ça samedi notamment, les personnes seront bien disponibles, etc. Donc ça, c'est important de le faire pour s'assurer que, bien entendu, le jour J, il y ait assez de personnes et que vous ne vous retrouveriez pas à 2 personnes. Ça serait dommage par rapport à toute l'organisation qui a été faite. Et donc, ce que je vous conseille, c'est en général de contacter 10 à 15 personnes pour envisager un minimum de 5 personnes présentes lors de votre réunion à domicile. Et vous pouvez monter jusqu'à 10 personnes max, mais ça dépendra bien entendu déjà de vous, si vous êtes à l'aise pour vous adresser à 10 personnes, si vous estimez que vous avez le temps de vous adresser à 10 personnes individuellement, si le lieu est propice aussi pour l'accueil de 10 personnes. Donc voilà, c'est pour ça que le minimum pour qu'il y ait un petit peu d'interaction, qu'il y ait un petit peu de vie et de convivialité, c'est au moins 5 personnes. Vous pouvez pousser jusqu'à 10 personnes si vous avez l'habitude, si vous vous sentez apte et si vous avez un lieu qui est propice à cette réunion. Donc, ne pas trop en inviter, c'est aussi l'une des astuces qu'il faut faire. Donc, c'est un peu le juste milieu entre contacter assez de personnes parce qu'on a des personnes qu'on sait qui vont se décommander, même des fois jusqu'à la dernière minute, et ne pas en inviter trop non plus pour ne pas devoir décommander ou s'organiser avec trop de personnes sur les bras au dernier moment. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle donc la première relance. Et donc ça, c'est aussi à voir, bien entendu, avec votre hôte ou hôtesse qui va vous aider à l'organisation, parce qu'elle, elle va avoir le contact directement avec ces personnes. Et donc, n'hésitez pas à faire ça ensemble. De toute façon, n'hésitez pas à l'inclure, parce que c'est aussi une sorte de petit jeu que vous pouvez mettre en place avec cette personne-là. C'est réciproquement, vous êtes un binôme, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir vous aider. Donc voilà, ça c'est important de bien l'inclure aussi et ne pas l'utiliser juste pour son lieu, juste pour son salon. Il faut vraiment l'inclure, c'est une notion qui est très importante. Donc voilà. Et bien entendu, je le répète, les produits, sans produits, vous ne pouvez rien présenter. Donc ça, c'est super important. À J-2, déjà, on arrive à J-2. C'est sûr que déjà, il y a un petit peu d'organisation qui va être mise à rude épreuve parce que si jamais il manque des choses, on va commencer à avoir un petit peu de stress, hein. On connaît ça avec Sonia, on a organisé des événements, on va en organiser d'autres, hein. On sait que ça peut être aussi un peu stressant, même si c'est juste pour une réunion à domicile. En tout cas, j'insiste sur 2 points. Encore une fois, au-delà de la planification, il y a l'organisation et il y a l'entraînement. Et je pense surtout pour les personnes. Excuse-moi, il y a l'image qui est un peu décalée. Tu peux le corriger? Oh, voilà, parfait, merci. C'est bon? Ok. C'est bon.
Donc, par rapport à l'organisation et à l'entraînement, merci Sonia, c'est des points qui sont très importants. Quand je parle d'entraînement, déjà, je parle donc de vous par rapport à tout votre speech, à vos connaissances des produits Faberlic, notamment, à votre aisance aussi pour vous adresser face à des invités, face à des personnes que vous ne connaissez pas. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent aussi avoir un petit peu d'appréhension et que c'est normal. Il faut savoir que plus vous faites des réunions à domicile, plus vous êtes à l'aise et plus vous devenez performant. Ça, c'est la base, c'est normal pour pas mal de choses et ça s'avère aussi être véridique pour les réunions à domicile. Donc, s'entraîner, ça peut être s'entraîner à l'oral, comme si on préparait un examen, un concours auprès de vos proches, d'essayer qu'ils vous challenge un petit peu aussi sur les produits, sur ce que vous connaissez un petit peu de chaque référence que vous allez présenter. Il faut aussi que vous, pour cet entraînement, vous preniez du temps quand vous avez sélectionné les produits pour bien vous renseigner, bien vous informer. Donc, ça passe de la composition des produits, au moins les données phares, jusqu'à comment bien l'utiliser, jusqu'à savoir mettre en avant aussi les moments où vous avez pu utiliser les produits et ce que ça vous a plu. C'est ça qui est très important. Et donc, faut pas hésiter à s'entraîner et à s'organiser. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est être en contact régulier avec l'hôte ou l'hôtesse, évaluer donc à J-2 le nombre précis de personnes qui vont être présentes. Là, il faut aussi avoir pu au préalable imaginer la disposition de la salle, c'est-à-dire qu'à J-2, vous êtes sûr que par rapport à la salle que vous avez pu voir, vous savez que vous allez disposer la table de cette manière-là, que vous allez avoir les invités qui vont être disposés devant vous avec un espace assez ouvert, qui vont avoir leur propre chaise, leur propre espace pour pouvoir être à l'aise, qui vont aussi être dans un environnement qui va vous porter profit, c'est-à-dire qui va vous aider à mettre en avant les produits, qui va vous aider à être à l'aise. Il faut aussi préparer cette fameuse disposition des produits sur la table que vous allez disposer. Donc, il ne faut pas que les produits soient tous empaquetés, il faut qu'ils puissent visuellement bien transparaître, c'est-à-dire qu'il puisse vraiment être agréable dès le premier visuel et qu'on puisse flasher sur les packaging parce qu'on a la chance d'avoir des packaging produits qui sont beaux chez Faberlic. Il faut aussi qu'à J-2, vous ayez prévu tout le matériel que vous souhaitez amener, donc ce qui est déjà sur place, mais ce que vous souhaitez rapporter en plus, ça va des catalogues à d'autres produits, je vais vous le détailler aussi plus loin dans la présentation. Et bien entendu, il faut que tous vos produits donc, soient à disposition, empaquetés si vous souhaitez avoir une disposition particulière, ou en tout cas prêts à l'emploi, prêts à être sortis, parce qu'il faudra en parler, il faudra les mettre en avant, et donc être incollable sur ces produits, ces fameux produits. Donc justement, on parle des produits. Avant d'arriver à cette fameuse journée de réunion, cette journée et les produits testeurs exactement, Laura, c'est important par rapport justement au nombre de produits, j'y viens tout à fait. En tout cas, si vous avez des produits testeurs, c'est justement aussi ce que j'allais aborder. Donc, avant d'arriver à cette fameuse journée, comment bien choisir ces produits, comment savoir en parler, comment répondre aux questions. Donc, d'après vous, n'hésitez pas aussi à partager vos astuces sur le chat pour les personnes qui se posent déjà cette question. En tout cas, moi, les éléments que j'ai à vous fournir déjà, c'est sélectionner l'essentiel pour le jour où vous présentez. Parce que déjà, la sélection des produits qui se fait en amont, elle est primordiale parce que vous allez pouvoir vous entraîner justement sur ces produits et en parler longuement et éviter toutes les questions pièges. Alors, comment bien les sélectionner? Il faut déjà donc ne pas hésiter, et je le note et je le cite assez rapidement, si vous avez la moindre question, à vous adresser à vos parrains et marraines parce qu'ils vont toujours pouvoir vous donner des conseils, à vous adresser aussi à d'autres personnes qui ont pu tester les produits Faberlic. Aussi à regarder les présentations des nouveaux produits parce que j'essaie justement de vous donner un maximum de clés par rapport à quels sont les avantages produits, à comment bien les sélectionner. Et donc, on commence d'abord, avant de passer au produit, à se dire quelles sont les cibles. Quelles sont les cibles qu'on va toucher. Et quand je parle de cibles, en fait, c'est un peu l'élément essentiel dans le choix des produits, c'est-à-dire qu'on se dit, on va s'adresser à ces personnes-là, qu'est-ce qui peut leur plaire? Et bien, en fait, c'est simple, c'est des petites fiches de profil de vos clients que vous pouvez essayer, même si vous n'avez pas énormément d'informations, d'adapter avant de présenter vos produits. C'est un peu ce qui fait le concept de la vente, c'est un peu ce qui fait le concept des commerciaux qui vont présenter leurs propres produits de vente.
c'est toujours se renseigner sur la personne à qui on va s'adresser et ses besoins, parce que chaque produit peut répondre à un besoin, c'est l'objectif. Donc, il faut garder en tête que même si vous avez peu d'informations, les informations que vous pouvez capter sont les plus importantes. Si ce sont des mères ou pères de famille qui peuvent être présents, si ce sont des personnes qui sont jeunes aussi, l'âge peut être un facteur qui est très important. Si des personnes qui viennent en couple, si c'est des personnes qui ont des enfants, si vous avez pu apprendre de par votre hôte ou hôtesse que c'est des personnes qui sont déjà passionnées de cuisine, qui sont passionnées de mode, qui sont passionnées de cosmétiques, en fait, tout ça, ça va vous permettre de noter quelques catégories phares par rapport aux personnes qui vont être présentes et de vous dire, OK, ben, cette personne-là, elle adore ça. Faberlic, les produits phares dans cette catégorie, en tout cas les produits, moi, que je souhaite présenter et que je peux présenter sur le bout des doigts et que j'adore, ce sont ces produits-là. Donc, je vais commander quelques produits de cette gamme, quelques produits de cette gamme par rapport à ces personnes-là. Voilà. Après, ça, c'est les tips que je vous propose. Vous pouvez vous organiser. En tout cas, quand vous avez la possibilité de vous renseigner sur les profils, c'est ce qui peut vous aider vraiment à déterminer quels sont les produits qui peuvent être présents le jour de la réunion. En tout cas, par rapport à la quantité précise de produits à présenter, c'est important en effet de parler de quantité parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas présenter trop de produits parce que la réunion, elle va vous durer un certain temps. Elle va vous durer un certain temps, vous allez beaucoup mettre en avant certains produits et vous allez beaucoup prendre chaque produit à part, en parler, les présenter, vous allez avoir des questions, vous allez pouvoir passer aussi des moments où vous allez pouvoir souffler et profiter d'un moment un peu plus convivial. Il faut savoir que plus la réunion est longue, moins ils vont aussi capter d'informations, donc pas trop de produits et pas une trop longue réunion. Et donc la quantité, ça reste quand même à vous de la jauger, c'est-à-dire que si vous estimez que vous allez vouloir présenter 4-5 gammes et présenter 2-3 produits par gamme que vous allez pouvoir argumenter suffisamment parce qu'il y a telle personne, vous allez pouvoir, vous, être à l'aise. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est dans la quantité de produits, c'est vous qui devez être à l'aise et c'est vous qui souhaitez vendre ces produits, faire les commandes. Donc, c'est important que vous ayez toutes les cartes en main. Donc, je vous conseillerais juste de ne pas dépasser, je ne sais pas, la quinzaine, vingtaine de produits, bien entendu, parce que ça, c'est forcément énorme. Je vous conseillerais plutôt de cibler par gamme. Sachant que telle gamme a telle vertu, que ça peut être des produits, donc de l'utilisation d'huiles essentielles ou des produits pour la peau, et de peut-être présenter un ou deux produits par gamme et de varier certaines gammes pour avoir aussi une variété de produits. Ça, c'est important que sur votre table, vous puissiez représenter la variété de produits qui est proposée par Faberlic. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Ensuite, il y a la mise en place de ces produits et leur argumentaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut forcément appréhender. La mise en place des produits, c'est quelque chose que vous devez, comme je l'ai déjà dit, préparer. Il faut savoir que si soit vous pouvez regrouper les produits par catégorie, soit vous pouvez regrouper les produits par gamme. C'est encore une fois à vous de vous sentir à l'aise dans la présentation. Ce que je vous conseillerais, bien entendu, c'est d'avoir un espace qui est assez conséquent, de pouvoir bien étaler vos produits et de pouvoir aussi profiter d'une table, par exemple, qui est une très jolie table avec une très jolie nappe, ou de mettre un petit peu des ustensiles, des accessoires qui peuvent faire penser à l'univers des produits, parce qu'il faut savoir que certaines personnes ne vont pas tout de suite être touchées par le produit. Par contre, si elles vont avoir directement, rien que visuellement, des clés pour comprendre le produit, pour comprendre la nature de la gamme, quand on parle par exemple des produits Bioci, on veut savoir que c'est des huiles essentielles, des produits naturels, que ça vient aussi de la mer, par exemple. Ça, c'est des choses que vous pouvez essayer de faire transparaître. Et ça va se coller, bien entendu, à l'argumentaire de chacun des produits pour les personnes qui vous écoutent. Et il faut qu'elles gardent en tête des éléments phares, des produits pour qu'elles se disent, OK, mais ce produit, c'est le produit qu'il me faut parce qu'il y a justement ce composant ou qu'il répond à ce besoin-là. Donc voilà, ça c'est à vous de justement vous préparer aussi, de vous noter les bons arguments qui vont permettre de pouvoir poser les bases face à vos invités et d'anticiper aussi les questions ou d'avoir en tout cas les réponses en tête pour leurs probables questions et ce qui vont les aider donc à comprendre le produit, à l'adopter et vous à pouvoir parler librement du produit. Donc il n'y a aucune erreur bête, en tout cas il faut aussi, c'est une habitude je pense à vraiment, j'en suis sûr même à prendre en compte. Donc travailler sur ces points-là, c'est essentiel et garder aussi en tête que ces réunions, il faut déstresser avant de les faire, il faut imaginer plus un repas ou un apéritif entre amis où vous parlez de façon conviviale des produits, c'est-à-dire que moi, je vous donne des astuces qui peuvent paraître presque scolaires, parce que je vais vous dire des composantes, etc. Mais il faut envisager que déjà, le but de cette réunion, c'est que vraiment vous puissiez tester les
produits. Donc, si on a des produits comme des crèmes ou des produits de parfum, il ne faut pas hésiter à utiliser des testeurs. Il ne faut pas hésiter à montrer soi-même en appliquant la crème, la texture, la qualité. C'est vraiment ça le but de ces réunions à domicile. Comment animer sa réunion? Là, on arrive donc le jour J. C'est une donnée qui est importante, c'est comment avoir les rênes en main, comment être à l'aise. Attendez, je regarde juste un petit peu voilà, je regarde un petit peu vos commentaires. Je vais les relire un peu plus en détail après, hein, excusez-moi, parce qu'il y a quand même un timing à respecter. Je vous ai regroupé ça en 4 étapes clés. La première étape, c'est l'accueil. La deuxième, se présenter soi, présenter les objectifs de la réunion. La troisième, c'est plutôt présenter les gammes d'une façon générale. Et la quatrième étape, qui est l'une des étapes clés, c'est de passer un moment individuel avec chacun de vos invités pour les conseiller, les éduquer, les informer sur les produits et échanger. Donc là, on arrive le jour J. Tout est prêt, vous savez les invités qui viennent, vous avez le nombre précis, il se peut qu'il y ait une personne qui se décommande, encore une fois c'est le facteur X au dernier moment. En tout cas, vous êtes sûr que vous avez le nombre de personnes qu'il vous faut, que la salle est mise à disposition comme vous le souhaitez, que vous avez pu prendre environ 1 heure minimum avant leur arrivée pour mettre en place exactement la table et les produits comme vous le souhaitez, que vous avez amené le matériel dont vous aviez besoin, que ce soit des testeurs, des cadeaux, et que ce soit aussi des collations, parce que c'est une donnée qui est très importante. Ça, il faut prévoir une après-midi, quelques heures. Il faut prévoir sûrement des bouteilles d'eau, il faut prévoir peut-être des bars, céréales, des bonbons, des choses qui égayent un petit peu l'après-midi et qui font que voilà, tout le monde est à l'aise. Donc, vous êtes là le jour J, avant la première étape qui est l'accueil. Vous respirez la confiance, vous êtes soigné, maquillé, vous êtes parfumé, vous êtes excité, vous êtes motivé et vous avez tous les produits devant vous, tous les produits en tête et il ne manque plus qu'à les accueillir. Et l'accueil, c'est une étape qui est très importante parce que c'est la première sensation qu'auront vos invités. Donc là, on parle vraiment des premiers mots que vous allez pouvoir échanger, des premiers sentiments qu'ils vont pouvoir avoir déjà par rapport à vous, donc par rapport à la manière dont vous communiquez, la manière dont vous êtes à l'aise. Et c'est aussi le premier contact. Donc le premier contact, c'est directement un contact qui doit être, en ce qui nous concerne, du sourire, de la bonne humeur. Il faut les guider, leur faire découvrir la pièce. Il faut savoir qu'il y en a qui vont sûrement arriver au fur et à mesure. Donc voilà, prendre un petit moment pour peut-être les récupérer au fur et à mesure et leur faire le tour déjà de la pièce, leur expliquer un petit peu, leur parler un petit peu, au moins échanger quelques phrases du style comment allez-vous, c'est un plaisir de vous accueillir, je suis heureuse de vous parler de Faberlic aujourd'hui, de vous présenter Faberlic, installez-vous confortablement, vous pouvez vous asseoir ici, les toilettes se situent là-bas, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, un verre d'eau, etc. Voilà, on est un peu sur des phrases bateau, mais c'est très important d'y penser parce qu'il ne faut pas négliger cette première étape. Donc, que tout le monde soit arrivé ou pas, à un moment donné, il faut quand même démarrer sa réunion. Et ce qui est important, toujours en regardant le sourire, vous voyez les jolis petits sourires que j'ai posés sur la slide, il faut d'abord commencer par se présenter. Là, vous prenez quelques minutes pour vous. Vous avez envisagé au préalable, du coup, comme vous vous êtes entraîné un petit peu votre speech, et vous savez que justement, c'est important de se présenter, c'est important de mettre tout le monde à l'aise. Donc, vous commencez. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pu me rejoindre aujourd'hui pour cette petite réunion, ce petit moment tous ensemble. Je remercie beaucoup aussi mon hôte qui a pu m'accueillir, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Marie. Et je suis très heureux qu'on vous présente aujourd'hui ces produits. Je suis très heureux que vous soyez là. Ça fait depuis 1 an que je représente Faberlic, etc. Ensuite, vous présentez les objectifs de la réunion, forcément. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler des produits Faberlic, des produits diversifiés de qualité premium ou de haute qualité, comme vous préférez, à prix intéressant, qui vont vous changer la vie. Il ne faut pas oublier que, bien entendu, on reste dans un discours qui est commercial. Donc, ces petits termes, ces petits mots qui peuvent aussi donner le sourire, il va être important pour pimenter le discours. Et après avoir présenté les objectifs de la réunion,
eh bien, vous parlez de la société, bien entendu, vous parlez de Faberlic, vous êtes mandataire de Faberlic, donc c'est important de citer quelques points clés de la société. Donc pour le coup, moi je vais vous en citer quelques-uns là que j'ai l'habitude de vous parler, mais si vous avez des hésitations par rapport à ça, je vous conseille de prendre la formation numéro 1, de récupérer le PowerPoint ou de récupérer le replay pour noter les points importants. Et donc, ça peut démarrer comme voilà, Faberlic, c'est une société internationale qui est russe et qui est spécialisée dans la vente directe et qui a plus de 25 années d'expérience. Aujourd'hui, on parle de 8000 références produits qui vont satisfaire tous vos besoins. Elle produit des produits de grande qualité, elle possède de nombreuses certifications et récompenses dans de nombreux domaines. Donc, on a des parfums, des produits cosmétiques que vous pouvez voir juste devant. Elle possède sa propre usine de production aussi en Russie, ses ateliers de développement, de recherche, ses équipes de scientifiques qui développent chaque jour les innovations de demain et qui respectent notamment les consommateurs, l'environnement et certains gages de qualité. Voilà, ça peut être quelques phrases qui vont vous suffire pour présenter Faberlic, mais qui vont être assez impactantes pour que les invités comprennent un petit peu comment se situe la société. Donc ces points sont essentiels, ils forment le point de contact, ils rassurent les invités, ils leur font comprendre la société, ce que vous représentez à travers cette réunion, les produits, en tout cas plutôt vous, ce que vous allez présenter, en tout cas on parle de produits de qualité et ce genre de points-là. Et donc c'est important que vous puissiez prendre au moins quelques minutes, on parle bien d'une dizaine, quinzaine de minutes, pour adapter votre discours, présenter les grandes lignes et prendre vraiment le temps d'aborder ces points-là. Ensuite, l'étape qui vient naturellement après, c'est bien entendu, une fois que tout le monde est à l'aise et qu'on a pu parler de ces points-là, c'est de présenter les gammes qui sont disposées devant. Donc là, tout le monde va avoir le temps de pouvoir jeter un coup d'œil un petit peu plus en profondeur sur ce qui est présenté. Donc là, cette étape, elle est essentielle, bien entendu, mais elle ne doit pas durer trop longtemps. Et j'insiste aussi sur ce point-là. J'insiste aussi sur un second point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à votre hôte ou hôtesse pour qu'elle se sente encore une fois inclue et que vous travaillez avec elle pour présenter, démontrer les avantages des produits. C'est-à-dire que vous pouvez vous placer d'un côté ou de l'autre. Elle peut prendre les produits pendant que vous parlez des produits. Il ne faut pas hésiter à collaborer pour la présentation des produits. Et donc, là vient le speech qui est plus important et qui concerne les gammes que vous avez sélectionnées. Bonjour, je vous présente aujourd'hui seulement quelques produits phares que j'ai sélectionnés spécialement pour cette réunion. Je vous propose, c'est un exemple que je vous cite, je vous propose 3 parfums, 2 pour femmes, 1 pour hommes, qui sera parfait pour votre amoureux. Ce sont des conceptions originales Faberlic qui ont été faites avec les plus grands parfumeurs français. Là, vous avez aussi sur ce côté la gamme Biocea que vous montre Marie, qui est le fruit d'un partenariat avec les laboratoires français qui utilisent beaucoup d'ingrédients naturels, et notamment des algues marines qui font leurs composants phares. Et là, devant, vous avez une sélection des plus grandes, des plus grosses, des crèmes les plus plébiscitées de la gamme Faberlic, qui ont toute une spécificité qui s'attache à un besoin particulier pour votre peau. Elles sont des brevets internationaux, elles ont certaines spécificités qui vous plairont, et c'est idéal pour lutter contre la froideur actuelle et les attaques extérieures sur votre peau. Donc là, quand vous présentez vraiment quelques aspects, comme je vous l'ai cité à l'instant, il faut passer environ 2 à 3 minutes maximum par gamme pour citer un peu les points phares que vous pensez vraiment importants, sans aller trop dans l'aspect technique, parce que vous allez perdre les invités, mais en donnant 2-3 informations que vous savez, qui vont garder en tête, qui vont faire un petit peu tilt dans leur tête. Donc, on a des arguments, on a la composition, on a un peu votre rendu personnel. Il ne faut pas hésiter à placer une ou deux phrases du style « Ah, mais ça, c'est la gamme que j'achète tous les 6 mois parce que je l'utilise tous les jours, c'est sur ma table de chevet. » Voilà, il ne faut pas hésiter à mélanger composition des produits, donc quelques aspects du produit, et vos propres retours. Et donc, une fois que vous avez passé cette période à présenter dans les grandes lignes et que tout le monde s'est un petit peu plus penché sur les produits, vient le moment où vous dites à tout le monde, eh bien écoutez, je vous propose de faire un petit peu plus le tour des produits, de prendre les produits en main. Soit vous pouvez décider de les distribuer en fonction des personnes qui sont directement intéressées par un produit. Soit les personnes, vous les encouragez bien entendu à se mettre autour de la table et aller directement apercevoir les produits, les toucher. Vous leur dites que vous pouvez aussi utiliser tel produit, tel testeur. Donc là, on a une phase d'échange qui commence à se créer. Et là,
vient le moment essentiel pour vous de la réunion à domicile. C'est le moment où vous allez pouvoir prendre chaque individu, chaque invité, pour passer un moment à répondre à cette question, à le conseiller, à lui faire découvrir dans les grandes lignes les gammes Faberlic et à lui faire tester les produits aussi. Voilà. Donc là, vous avez une phase de contact, de conseil et d'échange qui doit prendre la plus grosse partie de la réunion, où chacun va se mettre un petit peu en groupe, discuter, et là, vous allez pouvoir présenter les gammes à chacun, répondre aux questions. Donc là, vous allez mettre à profit votre entraînement et vos connaissances des produits, et vous pourrez répondre à leurs besoins, leur dire que cette crème-là est plus adaptée par rapport à s'ils ont leur peau sèche, qu'elle est adaptée à tout type de peau. En tout cas, ce qui est la clé de cette phase-là, c'est d'être à l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut poser quelques questions qui sont des questions ouvertes, pour que, quand je parle de questions ouvertes, c'est vraiment des questions où on sait qu'on n'aura pas une réponse par oui ou par non, c'est des questions où on va directement avoir un retour qui va être de plusieurs lignes, et où on va pouvoir analyser le besoin plus précisément de l'invité. Et donc, c'est cette phase que vous devez cibler, parce que c'est là où vous allez pouvoir le réaliser le plus de commandes, c'est là où vous allez avoir le plus de personnes qui vont être intéressées pour dire, OK, ce produit-là, ben, vous avez bien raison, c'est ce qu'il me faut. Vous l'avez super bien présenté, j'ai envie d'essayer et on verra bien. Donc voilà, ça c'est le moment où vous allez approfondir avec chacun, écouter leurs besoins, prendre le temps nécessaire pour que tout le monde se sente bien. Et en plus de ça, ça mettra un petit peu plus de dynamisme dans la réunion, parce qu'il va y avoir un petit peu de mouvement, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir prendre du temps pour discuter entre elles aussi, parler des produits. Donc c'est là que tout se joue, c'est là que vous appliquez vos connaissances, c'est là que vous appliquez votre savoir-faire, on va dire, et votre contact et votre confiance. Et donc c'est idéalement ce moment-là que vous privilégiez pour que la réunion se passe très bien. Et gardez bien entendu en tête, parce que même si on est dans un environnement très convivial et que je vous ai dit qu'il fallait garder cette image d'un repas entre amis, d'un apéritif, il faut quand même garder en tête, bien entendu, que l'objectif au bout, c'est la commande des produits. En tout cas, c'est de faire partie de l'aventure Faberlic. Enfin voilà, il y a des objectifs qui sont précis qu'il faut garder en tête. Et vous en profitez aussi pour faire quelque chose qui est important, c'est de faire des pauses pendant la réunion, parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est de ne pas leur imposer la réunion, mais c'est plutôt de leur faire profiter de ce moment-là. Donc les pauses sont aussi des moments essentiels à la réunion qu'il faudra de temps en temps provoquer. Donc ça, il faut y penser aussi. Donc, ça aurait pu être un cinquième point, mais on va dire que c'est une occasion d'aller un petit peu plus loin. Quand j'entends aller plus loin, ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser les supports qui sont à votre disposition. Si vous avez votre ordinateur, votre téléphone en main, vous êtes sur le site Faberlic. Comme ça, ils sont à même de pouvoir voir les références, les produits, voir la fiabilité, en tout cas, de la société que vous représentez. Après, bien sûr, ils ont leur propre téléphone, ils pourront faire leurs propres recherches. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin, donc à proposer aussi des catalogues. Ça, c'est de matériel que je vous conseille, que je vous conseillerais un petit peu plus loin dans la présentation de prendre avec vous. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre un moment pour présenter vraiment votre expérience. Et c'est pour ça que quand je cite particulièrement parler de vous, de votre expérience, parce que c'est aussi ça qu'ils recherchent. Parce que chez Faberlic, vous êtes le premier consommateur, le premier vendeur, et vous êtes le premier passionné de la société, passionné des produits. Donc c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est ça. Donc quand je dis aller plus loin, c'est au-delà de faire vraiment le tour des avantages produits. Il ne faut pas hésiter à dire que ce produit-là, il vous amène tant de choses, vous l'utilisez tant de fois, vous ne l'avez pas encore utilisé, vous avez hâte de l'utiliser. Celui-là, vous avez eu un peu moins, vous avez même un peu moins préféré, parce qu'il faut aussi être honnête, bien entendu, mais vous avez heureusement pu trouver d'autres produits de la gamme qui ont compensé cet aspect-là. Donc, parlez de vous, comment vous avez fait partie de la famille Faberlic, votre expérience au quotidien, votre changement de vie aussi depuis que vous travaillez chez Faberlic. Ça peut être un changement important pour vous. Après, vous pouvez passer seulement à temps partiel, à temps complet. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à présenter ces avantages naturels qui sont aussi liés à la vente directe, au fait de faire partie d'une structure MLM ou de faire partie de l'aventure Faberlic. Croyez-moi, c'est un point qui les intéresse beaucoup, et je compte sur les personnes qui ont déjà fait des réunions à domicile pour en parler à la fin de la réunion, de la formation, pour en parler justement de ces points-là. Mais en effet, il faut se dire que vraiment, les invités ne connaissent pas forcément le milieu du MLM, ne connaissent pas forcément ce que c'est que la vente directe, ils n'ont pas forcément connaissance de tout ça. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant parfois aussi vos revenus, votre emploi du temps, l'utilisation quotidienne des produits. Voilà, c'est des points qui sont importants, et c'est pour ça que je souhaitais en faire un petit point par rapport aux étapes importantes.
Bien finir sa réunion, on n'allait pas négliger ce point, hein. Une fois que tout est fait, on s'en va. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bien sûr, il y a quelques points à valider à la fin de la réunion. D'abord, c'est réussir à atteindre cet objectif qui pousse vers la commande des produits. Il faut savoir que donc, vous avez été super motivé, vous avez été excité tout au long de la réunion, vous vous êtes rendu compte que ça vous a même galvanisé, parce que ça s'est très bien passé. Vous avez passé peut-être 1 heure, 2 heures en tout déjà, et ça passe très vite. Et vous sentez que voilà, il y a peut-être déjà les choses qui sont accomplies, ou alors si peut-être il y a peut-être besoin d'une heure supplémentaire, hein, c'est à vous de jauger. En tout cas, l'après-midi arrive à son terme, cette réunion arrive à son terme, et du coup, là, c'est le moment de valider les prises de commande avec les références qui ont été sélectionnées. Parfois, ça peut même être des références qui n'ont pas été présentées parce qu'ils veulent choisir d'autres produits de la gamme. Donc là, c'est important de prévoir tout ça, de noter chaque commande, de noter les personnes qui ont commandé, de bien garder leur profil en tête. Il faut aussi que vous puissiez trouver un moyen facile et efficace de transmettre vos coordonnées pour leur dire que voilà, vous serez disponible quoi qu'il arrive dans les prochains jours, après la réunion. Vous essayez d'échanger vos coordonnées, de récupérer aussi des Facebook, des Messenger, des WhatsApp, des numéros de téléphone, un email, parce que le contact et le suivi post-réunion, c'est ce que vous allez directement penser à une fois que cette réunion sera terminée. Donc, ça, c'est une notion importante, mais c'est aussi la fin de la réunion où vous vous dites que vous pouvez finir en beauté. Il faut savoir qu'une fois qu'ils partent, les derniers aspects de la réunion, c'est ce qui va leur rester de chaud dans leur tête. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aussi proposer une manière originale de finir la réunion, que ce soit une vidéo, que ce soit une vidéo que vous avez faite vous-même, que ce soit une vidéo de Faberlic, que ce soit aussi un petit cadeau, un petit ballotin avec 2-3 produits, même si c'est des friandises. Il faut juste que vous ayez pu vous démarquer vraiment jusqu'au bout de la réunion. Donc, une petite touche sucrée, c'est toujours agréable. Il faut que ça reste vraiment gravé dans l'esprit des invités. Et donc, il faut qu'en fait, une fois qu'ils partent de la réunion, ils aient des occasions régulièrement de se souvenir de vous, de se souvenir ce qu'ils vous ont dit, de ce que vous avez dit, pardon. Que ce soit au niveau des produits, bien sûr, ils ne pourront pas tout retenir, mais maintenant, ils savent que le site, c'est sur faberlic.com, que c'est une plateforme qui propose 8000 références. Ils savent parler de la société, ils savent parler de vous, ils savent parler des produits facilement qu'ils ont pu avoir en face d'eux. Donc ça, c'est ce que vous devez vous dire tout au long de votre speech, mais aussi jusqu'à la fin de la réunion pour vraiment valider ces points-là. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour valider un point qui est important, c'est de pouvoir prévoir une prochaine réunion et de pouvoir déjà sélectionner une prochaine hôtesse ou un prochain hôte pour les réunions que vous souhaiterez mettre en place à nouveau. Il faut savoir que tout doit rester un prospect chaud, c'est-à-dire que quand on parle de prospect chaud, c'est des prospects voilà, qui sont à même de commander, qui n'ont pas besoin d'être vraiment travaillés pour commander. Là, on a des prospects chauds, c'est ceux qui viennent de sortir vraiment de votre réunion. Au-delà du fait de commander, ils peuvent être intéressés pour faire partie de Faberlic, ils peuvent vous recontacter pour savoir ce que c'est vraiment de faire partie d'une structure MLM. Donc voilà, il faut vraiment penser à tout ça. Il faut se dire aussi que si vous réorganisez une réunion dans un mois ou dans 2 semaines, en fonction de ce que vous pouvez, bien entendu, eh bien, ces personnes-là qui ont encore tout en tête vont directement avoir la volonté d'inviter des nouvelles personnes qui sont dans leur cercle proche. Et tout ça, on en revient à l'élément essentiel de ces réunions, c'est d'agrandir vos cercles de clients, vos cercles de nouveaux consultants et de pouvoir vous développer. Et c'est pour ça que la réunion à domicile a un gros impact. Donc pensez-y, pensez aux prochaines réunions, pensez déjà aux prochains hôtes et hôtesses que vous pourrez sélectionner. Je rappelle rapidement les objectifs. Je vous en ai parlé, mais voilà, c'est important de les citer. On a donc à travers la réunion à domicile, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter dans les grandes lignes, qu'ils sachent vraiment à qui ils s'adressent, à qui ils ont affaire, de présenter la société, qu'ils comprennent vraiment de quoi il s'agit, que vous puissiez présenter les produits convenablement, même si vous n'allez pas dans la profondeur des détails techniques, des compositions, ça, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est 2-3 aspects techniques, oui, mais aussi votre expérience, les avantages du produit, les spécificités. Donc ça, c'est les points que vous devez garder en tête. Il faut prendre du temps pour chacun des invités. Ça, c'est essentiel dans la réunion que vous allez mettre en place. Il faut être à l'écoute, noter aussi leurs besoins et pouvoir contre-argumenter si jamais ils ont des arguments en défaveur des produits que vous présentez. Et il faut bien entendu générer un maximum de commandes, en tout cas un maximum de flux vers Faberlic et vers vos structures, tout en utilisant à juste titre
bien sûr, je dis en utilisant, mais ce n'est pas le bon terme, en travaillant en collaboration avec l'hôtesse. Il faut faire en sorte, comme je vous l'ai dit à l'instant, que les invités se souviennent de vous, qu'ils gardent en tête ce que vous avez pu présenter. Il faut penser au recrutement des prochains ambassadeurs Faberlic, au recrutement des prochains hôtes ou hôtesses. Il faut aussi, et ça c'est le point qui vous concerne vous et qui concerne tout le monde, passer un moment agréable, convivial et garder un bon souvenir, que ce soit pour vous motiver à refaire une réunion ou pour les invités qui ont pu participer. Ne négligez pas l'après-réunion. Bon, cette slide, comme vous le voyez, est assez simple. 4 petits reminders. Le suivi, après une réunion, c'est essentiel. Le suivi, c'est d'abord prendre du temps, prendre du temps pour les invités que vous avez eus. Vous avez leur contact. Prenez du temps quelques jours après pour leur envoyer un petit texto pour savoir s'ils ont bien apprécié, pour récolter leur retour, parce que dès que vous avez les retours aussi, vous pouvez vous améliorer. C'est aussi important de récolter donc, via les fiches de commande, les profils que vous avez pu créer, les fiches un peu techniques que vous avez pu établir par rapport aux invités. Ça vaut bien que vous les gardiez parce que vous savez après que chaque invité a aimé telle commande, a aimé tel produit, mais aussi pour être intéressé dans telle nouvelle gamme ou telle nouveauté ou telle promotion. Donc ça, il faut bien se le garder dans un petit carnet ou sur votre ordinateur pour vous dire, OK, ben, je garde cette personne en contact chaud, je la recontacte 2 semaines après la réunion pour lui proposer des nouvelles sorties parce que je sais qu'elle a commandé ces produits-là. Avant de lui proposer ces nouveaux produits, je vérifie avec elle, bien entendu, qu'elle a bien reçu la commande. Et ça, c'est des choses dont vous devez vous assurer, qu'elle se sente déjà remerciée. Donc, il ne faut pas hésiter à penser à un petit mot pour leur dire déjà, juste après la réunion, que vous avez apprécié qu'elles soient venues, qu'elles aient pu participer. Vous remerciez, bien entendu, encore une fois votre hôte. Vous assurez que la commande arrive bien dans les temps, qu'elle n'a pas de retard et que si vous avez du retard, vous allez faire le nécessaire pour pouvoir pallier ce retard, que la commande contient bien les produits demandés, qu'il n'y a pas eu de problème par rapport à tout ça, que vous récoltez aussi les premières impressions, et ça c'est le plus important, c'est récolter les premières impressions de l'utilisation des produits, visuellement, si ça leur a déjà plu, ça les a déjà époustouflés, et puis après l'utilisation, ça c'est important de le savoir aussi. Vous les remerciez d'avoir effectué ces achats, et à ce moment-là, comme je le disais, vous les redirigez sur les dernières offres, les dernières promotions, tout en leur offrant la possibilité de participer, encore une fois, s'ils le veulent, à une nouvelle réunion, ou alors de convier des personnes à une nouvelle réunion que vous organisez. Ça, c'est les points d'après-réunion qui ne sont à ne pas négliger, et c'est dans votre intérêt de maintenir ce contact. Alors, bien entendu, préparer la réunion, faire une réunion, c'est déjà beaucoup de travail. Assurer le suivi après la réunion, c'est encore une fois beaucoup de travail, mais c'est des choses que vous allez être satisfait d'avoir fait juste après parce que vous allez avoir les retours en chiffres, vous allez avoir les retours en structure, vous allez avoir les retours dans tout ce que vous souhaitez. Si encore une fois, on pousse un petit peu plus loin ensemble, je vais vous parler cette fois des formats, je vous en avais parlé rapidement au début, les formats de réunion auxquels vous pouvez mettre en place. Il faut savoir que la première réunion à domicile que vous allez faire, il vaut mieux faire une réunion assez simple, mais qui est très, très bien calibrée. C'est-à-dire que vous avez assuré tous les points dont on a parlé avant, que les produits sont bien disposés, que le décor, en tout cas les accessoires que vous amenez, sont top, que vous avez assuré, que vous avez eu un look super et que vous avez fait l'essentiel. Et après, au fur et à mesure des réunions, vu que ça vous a plu et que vous avez compris que c'était quelque chose qui marchait, vous êtes à même de pouvoir créer des nouvelles réunions avec des thèmes. Ça peut être des thèmes comme les fêtes. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait des réunions avec le thème de Noël. Ça marche toujours bien. Il y a aussi des événements, une réunion spéciale Saint-Valentin, où là, vous savez que vous allez présenter des produits pour hommes et pour femmes qui peuvent être des cadeaux. Ça marche super bien. La fête des mères, des pères, pareil. Ou alors des thèmes spécifiques autour des produits. Vous voyez, par exemple, vous pouvez dire, je fais une spéciale réunion focus parfum ou focus crème hydratante, et là, je propose un maximum de gamme dans la limite du possible pour mes invités. Vous pouvez aussi déplacer les lieux de vos réunions dans des lieux qui sont un peu plus marquants. Vous pouvez être à l'extérieur, vous pouvez faire ça dans un endroit qui est un peu plus original, où là, tout le monde va être beaucoup plus à l'aise. Dans votre jardin, vous préparez un barbecue, par exemple, avec des lumières, ou vous préparez des cocktails. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui permettent déjà de casser le côté un peu rigide du fait de présenter finalement des produits, et de plus
se mettre dans un univers, de mettre tout le monde à l'aise et là, de pouvoir vraiment parler ouvertement de pas mal de choses. C'est aussi le but. Après, aussi, dans aller plus loin, je note un petit point, c'est les réseaux sociaux, comme vous le voyez. Il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, à être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'êtes tous, pour garder justement ces prospects chauds, garder ces invités motivés et garder le contact, ça c'est important. Et enfin, le dernier point qui est essentiel aussi, quand je dis aller plus loin, c'est que je vais vous détailler un petit peu le matériel que vous avez à prévoir, en tout cas le minimum qu'il faut prévoir. Donc la petite liste exhaustive, je ne vous l'ai pas mise sur la slide, mais donc la voici à l'oral. C'est d'abord déjà les produits qui sont soigneusement réceptionnés, emballés, forcément. Je vous parlais des collations, c'est très important. Pensez à des petites bouteilles d'eau ou alors à des carafes d'eau avec des verres, des barres énergétiques ou des thés Faberlic. C'est sûr qu'après, ça vous fait un budget supplémentaire, mais si vous savez que vous avez des invités qui vont probablement faire beaucoup de commandes, ça vaut la peine de dépenser aussi peut-être un petit peu d'argent. Une jolie nappe de présentation, qu'elle soit blanche ou noire, et j'insiste vraiment là-dessus. La nappe, elle fera beaucoup sur la table que vous allez mettre en place. Des éléments de décoration pour pas que la table ait l'air trop vide. Donc, je vous en ai parlé des accessoires qui peuvent être liés justement au produit, mais ça peut aussi être des fleurs, des petites bougies, des bijoux. Voilà, laissez libre cours à votre imagination. C'est aussi ça la beauté de la réunion à domicile. Pensez aussi à des packs cadeaux, que ce soit pour remercier l'hôte ou que ce soit pour les petits cadeaux, pas forcément très chers, que justement vous pouvez faire à la fin de la réunion. Et pensez aussi au catalogue produit. Ça, c'est bien si vous pouvez avoir au moins quelques catalogues produits. Bien sûr, je vous rappelle que voilà, catalogue produit égale impression égale feuille. Donc, c'est pas très éco-responsable. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à leur envoyer sinon le catalogue via mail quand vous avez les nouveaux catalogues. Pensez aussi à tout ce que vous allez pouvoir utiliser, vous, de votre côté, donc, pour les bons de commande. Pensez aussi à votre agenda pour déjà fixer de nouvelles dates de réunion, ça, il faut l'avoir à disposition. Pensez aussi de quoi pouvoir donner vos coordonnées. Ça, c'est très important. Soit vous les donnez à l'oral, soit vous avez une petite carte ou en tout cas une petite fiche où vous les notez. Pensez aussi, bien entendu, quelque chose de personnalisé que vous pourrez peut-être donner, des petites fiches personnalisées que vous pouvez donner à vos invités, c'est-à-dire que vous avez déjà quelques références que vous avez notées en fonction de ce que vous savez d'eux. Voilà, tout ce qui peut être personnalisé peut plaire à vos invités, donc ça c'est important de le prendre en compte. Et après, vous pouvez aussi envisager en support supplémentaire votre ordinateur pour relayer sur un écran plat, par exemple avec un HDMI, pour relayer une petite présentation de Faberlic de 2-3 slides pendant que vous présentez, ou pour projeter une vidéo, que ça peut être la vidéo de l'événement pour montrer justement la vie je parle du premier anniversaire Faberlic, pour montrer par exemple la vie que c'est de travailler en collaboration avec Faberlic, où vous pouvez peut-être plus présenter les produits que vous avez filmés vous. Enfin voilà, libre cours à votre imagination. En tout cas, voici les éléments essentiels d'après moi. Après, n'hésitez pas encore une fois à participer dans la conversation pour les rajouter. Et dernier point, et sur ce point-là, j'aimerais que Sonia me rejoigne dans la présentation. Vous allez avoir quelques questions. Moi, j'en ai juste sorti deux, mais avant justement de parler de vos échanges et de vos expériences, il faut savoir que vous allez avoir peut-être parfois des arguments qui vont peut-être un peu vous prendre à contre-pied. J'en ai cité un, c'est un exemple CA. Faberlic, c'est une société russe. On peut appréhender parce qu'on a l'habitude peut-être d'avoir été contacté par des sociétés de vente directe qui ont des produits français, où il y a peut-être juste une appréhension par rapport à la société. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à proposer certains arguments, comme le fait que Faberlic possède plus de 25 ans d'expérience, que c'est une société internationale. Donc, quand on a une société internationale, on maîtrise beaucoup de facteurs, qu'elle est présente dans 20 pays, qu'elle a des certifications, des brevets, que ses produits sont fiables, de qualité. Ça, je vous laisse appuyer tous ces arguments par ce que vous pouvez trouver. Et Sonia, j'allais en parler, mais je me suis dit que tu pouvais en parler un petit peu pour participer. Si on a la question aussi qui peut apparaître, pourquoi les prix des produits Faberlic sont-ils si bas? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Sonia? Et tu as anticipé ma question parce que moi, j'étais envoyé cette question en privé pour dire est-ce qu'on parle de ça? Très, très Je comptais en parler, bonne tu vois. question. Oui, c'est très, très bonne question parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de recherches, on a beaucoup de composants, comment le dire, nouveaux composants. Donc, on a des brevets, on a des grands parfumeurs, des nez qui travaillent
avec Faberlic. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi c'est pas si cher? Et ça, il y a plusieurs points qu'on peut aborder pour parler de prix de produits Faberlic, déjà pour expliquer pourquoi ça coûte pas cher. Déjà, comme vous savez, Faberlic, c'est une entreprise russe et 90% des produits sont produits en Russie. En Russie, les prix des ressources comme électricité, gaz, etc., ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Donc déjà, tout ce qu'on utilise, les ressources pour produire les produits Faberlic, pour la production, déjà on paye moins pour les prix de production à cause de ces ressources. Donc ça, c'est un premier point. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Ben alors, du coup, oui, il y a ces ressources qui sont liées, du coup, qui impactent la production. Il y a aussi déjà, et il y en a qui ont participé dans le chat, Ludivine notamment, qui dit que le niveau de vie en Russie n'est pas le même qu'en France, et ça joue aussi par rapport au coût de la vie, au niveau de la vie qui est plus faible en Russie, donc ça entraîne moins de coûts aussi qui sont liés à tous les travailleurs de Faberlic. On a aussi la différence Exactement. logique entre le rouble et l'euro aussi, ça joue aussi dans les prix. Ouais. En Russie, par exemple, un bon salaire, c'est 800 euros. 800 euros, c'est un bon salaire. Pour la France, même pas un SMIC. Et du coup, si vous pouvez comparer, on peut comprendre que le coût des produits, au final, ça ne revient pas si cher parce qu'on paye moins pour nos employés, on paye moins pour les ressources. Et ce n'est pas parce qu'on paye moins. En fait, le prix moyen, le salaire moyen chez Faberlic en Russie est plus élevé que dans les autres entreprises. J'ai regardé cette information, il y a des ressources officielles qui parlent que Faberlic il paye bien à ses employés, mais le contexte général de la Russie dit que voilà, on peut, ça joue aussi sur le prix des produits. Et aussi, une chose qui est importante à dire, c'est parmi les ressources, il y a aussi le système de fiscalité qui n'est pas pareil comme en France. En France, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur en Russie, vous payez maximum 6% de vos chiffres d'affaires pour les charges. Et en France, c'est par exemple 25%. Et ça concerne aussi les conditions fiscales pour les entreprises. Donc, c'est beaucoup plus avantageux et au final, ça joue aussi sur le prix. Et quatrième point, c'est ce qu'on produit. Donc, oui, tu as voulu dire quelque chose, pardon, Ah Thomas? non, mais j'allais dire pareil que toi, si tu parles. Vas-y, si tu veux, tu peux le dire, le dernier point. Oui, et dernier point, c'est ce qu'on produit en grande quantité nos produits. Donc, on a vraiment des gros volumes et quand on produit un gros volume, au final, le coût de production est beaucoup moins élevé, comme si on faisait, par exemple, Thomas, je pense que tu peux parler sur ce sujet parce que tu le connais par cœur. Oui, tout à fait. Pourquoi? Ben, c'est vrai que l'avantage de Faberlic, justement, donc, mis à part le fait que ça soit localisé en Russie, c'est que les usines, sa propre usine de production, qui est une énorme usine, une grosse surface, qui produit plusieurs centaines de milliers de produits régulièrement. Et en fait, forcément, en produisant des gros volumes de produits à son propre titre, on limite tous les prix qui sont liés déjà au volume de production, en fait. Donc les prix diminuent, la production est plus élevée. Faberlic s'occupe elle-même de ces produits. Donc c'est ça qui joue énormément sur le prix. En fait, il n'y a pas d'intervenant extérieur. Tout est centralisé par Faberlic. C'est ce qui Oui. enlève beaucoup de prix. Et après, donc ça, c'est les conditions, ça, c'est les 4 points qui sont liés vraiment au produit Faberlic. Et après, bien sûr, si on parle en général de vente directe, bien sûr, on évite les grossistes, on évite des agriculteurs qui prennent des marges et qui ajoutent les marges sur le produit. Donc ça, c'est juste le principe en général de vente directe. Mais vraiment, ces 4 points, c'est tout ce qui fait la différence de Faberlic par rapport aux autres sociétés que vous connaissez déjà sur le marché des ventes directes.
Et c'est très important de l'anticiper et c'est justement les questions que vous risquez d'avoir et c'est les arguments que vous pourrez apporter maintenant que vous avez les armes en main. Donc voilà, je finalise justement la présentation sur ce point-là. Merci à tous pour votre écoute. J'en profite justement, là, je lisais quelques retours. C'est vrai que du coup, je m'excuse, Laura, merci de me le préciser. J'ai encore dit bio-CA alors que je me suis entraîné toute la journée pour dire bio-C. C'est bien bio-C, hein, c'est pas bio-CA. Je suis désolé, j'ai loupé. En tout cas, si vous avez des questions ou j'ai vu que vous avez partagé pas mal de points, c'est important aussi que chacun puisse présenter ceux qui ont déjà fait des réunions à domicile. Euh, par contre, Euh, pour les prix de Biosi, justement, c'est différent parce que vous voulez dire par rapport au fait que les prix de Biosi soient aussi moins élevés? Moins élevé ou plus cher? Ah, que c'est Non, non, moins élevé que... Mais c'est un peu plus cher, du coup, les prix de Biochi que Faberlic. ils sont légèrement plus chers, les produits Biosi, parce que déjà, naturellement, ils sont plus chers, mais après, comme il s'agit d'un partenariat stratégique, hein, un partenariat spécifique avec la société Faberlic, c'est un peu un partenariat exceptionnel aussi. Forcément, Biosi va diminuer aussi tout ce qui est sa propre marge. Donc, forcément, par rapport au fait que le produit soit cher de base, on diminue aussi, mais on voit la différence avec Faberlic. Voilà, après, en fait, c'est juste par rapport à ça, c'est la marge de vente qui est diminuée. Et comme il s'agit vraiment d'un partenariat, les deux sociétés pardon, se sont entendues sur un certain prix. Faberlic n'a pas voulu forcément proposer des produits à des prix qui sont trop élevés parce que ça n'a pas de cohérence par rapport aux autres gammes, mais il reste un petit peu plus élevé. Donc, par rapport au marketing aussi qui est déjà proposé par Biosi, il faut savoir que Biosi fait son propre marketing. Enfin, il y a toute l'image de Biosi qui est en jeu, donc ils ne peuvent pas s'abaisser à des prix qui sont trop bas aussi. Donc, c'est pour ça que le juste équilibre a été appliqué par rapport à cet aspect-là. Oui, exactement. Et moi aussi, je voulais ajouter une petite chose. J'ai beaucoup aimé la présentation d'aujourd'hui. C'est très détaillé et ça inspire. Je ne sais pas comme vous, mais moi, mais moi, je veux organiser une réunion. Malheureusement, je ne peux pas parce que je n'ai pas le droit de faire des ventes directes au sein de Faberlic. Mais je voulais vous donner une petite idée aussi qu'à la fin des réunions, quand tout le monde est content et vous sentez que l'ambiance est super et que les gens sont motivés et très heureux de cette réunion, n'hésitez pas à prendre des petits commentaires en vidéo, par exemple sur le portable, de commentaires de vos invités, juste pour après, quand vous allez organiser une prochaine réunion et vous, par exemple, vous allez annoncer cette réunion sur les réseaux sociaux, vous pouvez ajouter les commentaires des gens pour donner cette envie de participer dans votre prochaine réunion. Donc, ça, c'est un petit astuce parce que déjà, les commentaires, ça marche super bien. Même les commentaires, les avis des gens, les commentaires écrits, mais les commentaires vidéo, c'est toujours beaucoup Ouais, plus ça communique plus, efficace. hein. De toute façon, le Oui, support vidéo, d'une manière générale, a beaucoup plus d'impact que tout ce qui est écrit, parce qu'il faut savoir que on a tous la flemme de lire beaucoup trop de choses. Ce qui est aussi important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un format vidéo, pour qu'il soit bien communiqué, il faut le limiter aussi en nombre de minutes, hein. Il faut que les formats les plus impactants sont les plus courts. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à préparer des formats de vidéo assez courts. ouais. Comment Merci beaucoup, procéder Ludivine. à l'invitation du coup de ce type de réunion? Alors, Wolian, si vous voulez dire par rapport aux invitations en général, justement, c'est à voir avec votre hôte ou hôtesse, comment vous préparez et justement les personnes que vous allez cibler. En général, ça sera les personnes, les nouveaux cercles d'invités que vous allez avoir qui vont être ceux de votre hôtesse particulièrement, ou alors des personnes que vous pouvez aussi cibler. Dans ce cas-là, il n'y a aucune difficulté à envoyer les invitations par vos réseaux, les réseaux sociaux ou par les contacts. Sinon, pour avoir ces fameux invités, vous travaillez en binôme avec votre hôte ou hôtesse pour qu'à deux, vous puissiez contacter et cibler les personnes que vous souhaitez inviter pour la réunion. Et c'est l'hôte ou l'hôtesse qui peut aussi envoyer les invitations directement. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ok, je vous Donc ça, remercie. vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, pardon. Je ne sais pas qui c'est.
Je C'est veux qui bien. a voulu parler? N'hésitez pas à allumer votre micro parce que J'en là, profite pour, vous pouvez poser vos questions. j'en profite pour Oui, vous m'entendez valider. là? Oui. Oui. En fait, la question suivante que je voudrais le poser, pourquoi pas la société Fabellic propose des cadeaux à l'hôtesse? Pourquoi il y a la charge du vendeur? C'est-à-dire, C'est une question un peu. La réponse est dans la question parce que c'est du coup c'est un outil de développement de vos ventes et faire un cadeau à l'hôtesse ou à un hôte, c'est je sais pas, à mon avis, c'est juste évident que ça doit venir de vous parce que c'est votre outil de développement. Parfois, on peut organiser même des concours sur les réseaux sociaux et offrir un cadeau pour les gens qui participent, qui partagent les publications parce que c'est votre investissement dans votre développement au sein de Faberlic. Parce que de côté de Faberlic, bien sûr propose déjà beaucoup des promotions, des cadeaux de 30 euros de cette campagne. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'avantage d'acheter les produits pas chers. Parfois, on a des promotions, pas parfois, toujours, on a des promotions sur la deuxième étape de la commande quand on peut acheter des produits pas chers si on remplit les conditions donc, de commande plus 18 euros ou commande à partir de 8 euros. Donc, vraiment, on a beaucoup de possibilités d'acheter les produits et d'offrir des cadeaux qui ne vont pas vous coûter cher. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, pas de souci, je vous remercie. Merci à vous pour votre question. Et puis, ça permet aussi, enfin, si je peux me permettre, ça me permet de fidéliser le client, Bien le sûr. fait d'offrir des cadeaux. Bien sûr, bien sûr. Oui. Vous En plus, quand vous faites votre investissement dans le développement de votre structure, donc si vous faites, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur en achat-revente, vous faites votre marge parce que les prix recommandés par Faberlic, c'est le prix rouge sur le catalogue. Mais si vous êtes auto-entrepreneur en achat-revente, vous gérez votre propre marge vous-même. Et vous gérez votre marge, mais vous pouvez aller jusqu'à, par exemple, le prix noir de catalogue. Mais ça, c'est le maximum. Vous ne pouvez pas vendre les produits beaucoup plus cher que les prix noirs barrés de catalogue. Mais comme ça, vous jonglez avec votre marge et vous pouvez anticiper le prix des cadeaux que vous allez offrir aux gens dans votre marge si vous êtes auto-entrepreneur en achat-revente. Oui, au début, c'est un peu difficile, mais personne ne vous oblige de faire des cadeaux. Vous pouvez juste c'est pas une obligation de faire les cadeaux. Donc, vous pouvez remercier et autrement les gens. C'est autrement, donc j'ai dit oh, merci beaucoup, je ne sais pas. Il y a d'autres manières de remercier aussi, à part les cadeaux. Oui, tout à fait. Offrir un bon d'achat, oui, merci beaucoup, Laura. C'est ça, ouais. Non, après, vous êtes libre. C'est aussi l'avantage, c'est que vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Bonsoir. Bonsoir, Pévril. J'ai une question, Sonia Oui. et Thomas. Oui. Quand vous faites des réunions à domicile, vous avez dit qu'on propose le catalogue et dans le catalogue, il y a une date qui se termine, exemple, le 20 février. Et le catalogue, c'est réservé quand même aux clients qui désirent commander via la promotion. Comment on peut vendre le produit au prix barré pour gagner des commissions, c'est-à-dire sur le produit, si le client peut profiter des promotions au prix rouge?
C'est pour ça que je vous dis que, en fait, c'est une question de communication. Si vous montrez le catalogue, donc ça c'est chaque personne est libre à gérer comme elle veut. Mais je dis juste qu'il y a des gens qui préfèrent montrer les produits, expliquer les produits, et de ne pas montrer, par exemple, le catalogue. Je juste dis que je ne sais pas dans quel cas ça arrive, je juste dis que le prix maximum, si vous êtes auto-entrepreneur, acheteur ou vendeur, le prix maximum que vous pouvez mettre, c'est prix noir barré. Mais le prix recommandé par Faberlic, c'est le prix rouge. Donc, Ben le oui, prix parce recommandé, que il on- faut se baser sur le prix rouge. bien sûr, moi, c'est ce qui est logique parce que déjà, le prix barré, si vous trouvez que le prix rouge est assez cher, comment voulez-vous vendre un produit prix barré qui est encore plus cher? Et comment voulez-vous que les clients puissent continuer à acheter les prix Faberlic si vous vendez à des prix encore plus chers que le prix à laquelle le client peut profiter à acheter au prix rouge? Bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que le prix barré n'est pas par hasard barré, Ben parce oui, qu'il faut vendre au prix rouge. Euh, donc, oui, oui, vous avez raison, Pierre, vous avez parce que le raison. client va peut-être acheter une fois ou deux, il va peut-être être intéressé, mais avoir le prix barré et le prix rouge, et s'il remarque, enfin, si le client remarque qu'il a droit à acheter au prix rouge, ben c'est un client qui va regretter d'avoir acheté au prix barré, à laquelle il pouvait profiter lui aussi à acheter au prix rouge catalogue, hein. Mais bon, c'est ça Exactement. aussi une perte de client, comme quoi c'est pas sérieux, dans le sens, il va se dire, oui, mais on avait le droit d'acheter au prix barré et cette personne nous a vendu au prix catalogue, prix barré, quoi. Mais Oui, voilà, ce serait peut-être une oui. perte de client, quoi, à ce moment-là. Bien sûr, dans le long terme, c'est pas stratégique de faire ça comme ça, dans le long terme. Si on veut garder des bons relations avec nos Le clients, client, il faut construire l'honnêteté dès le début. Donc, voilà. pas Moi, gratter dès le début le prix maximum. mais oui, c'est ça. Enfin, c'est le concept de Faberlic, justement, de pouvoir profiter des prix bas et, en promotion à moins 20% jusqu'à moins 70%. La logique, c'est ça. Ludovic et Serge, je peux vous dire que, par exemple, les gens qui veulent s'inscrire, ils vont avoir moins 20% de prix rouge déjà. Donc, s'ils s'inscrivent, ils vont déjà avoir un avantage à partir de prix rouge. Donc, prix rouge de catalogue, les prix de catalogue, tout ce qui est le prix rouge, après, ça va être moins 20%. Donc, c'est quand même déjà qui, même si les gens veulent pas s'inscrire, ils peuvent profiter le prix rouge. Oh, ouais. Bon. Quelques d'autres questions? Ludivine avait une question par rapport au fait qu'il y a des personnes justement qui ne souhaitent pas parfois avoir la réunion qui a lieu dans leur domicile et qui préfèrent faire ça en virtuel. Et du coup, comment faire pour tester les produits parce que virtuellement, tu ne peux pas tester les produits. C'est vrai que c'est une bonne question parce que bon, ça peut arriver aussi, bien sûr. Mais après, je pense que il faut surtout analyser déjà les personnes si elles sont déjà motivées pour vraiment avoir les produits. Parce que sinon, après, d'envoyer des échantillons dans le vent, c'est pas toujours la meilleure solution. Mais je trouve que c'est une bonne solution ce qu'a proposé aussi justement Laura. C'est en même temps qu'on envoie une invitation, si on peut envoyer quelques échantillons pour que comme ça, tout le monde puisse essayer les produits en même temps pendant la réunion virtuelle, ça fait aussi un peu son effet, je pense. Je vois pas forcément beaucoup d'autres solutions par rapport à une réunion virtuelle, malheureusement. Je sais pas ce que tu en penses, Sonia. Non, bah, le principe, et on va insister sur ça, que le principe des ventes directes, c'est vraiment une réunion à domicile. Après, tout ce qui concerne notre situation actuelle, comme vous le savez très bien, Covid-19, qui a changé un peu le mode de fonctionnement de notre travail. Mais le principe des bases, et c'est le sujet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment réunion à domicile. Et tout ce qui concerne des lives sur les produits, vendre sur les réseaux sociaux, c'est un autre sujet et je préfère de ne pas l'aborder ce soir parce que là, on ne va pas finir tôt. Non, mais c'est une question, c'est vrai, qui peut arriver. Mais on privilégie quand même la vente physique, en prenant soin des gestes barrières, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
Alors, attends, j'essaie de voir. Merci Stéphanie. Bonne soirée. Je crois que Montréal qui ne comprenait pas très bien les prix rouges et les prix noirs. Euh, je vais faire les prix rouges et les prix noirs. Je ne vois pas cette question C'est par Montréal, c'est rapport le à... plus haut. Mais je crois qu'il y a peut-être eu la réponse. Sinon, je crois qu'on est. Puisqu'il y a d'autres questions par rapport à. Particulièrement par rapport à la réunion à domicile. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas parce que pour remonter tous les commentaires, c'est un peu... Je vous remets aussi le lien euh, dans Telegram d'ailleurs, parce que je vois toujours qu'il y en a qui n'ont pas. oui, qui sont pas sur qui ont pas le lien de Telegram. Oui, parce que c'est le but, c'est que tout le monde qui veut suivre les formations, ils doivent s'ajouter dans le chat Telegram où Thomas donne toute l'information ainsi que les sondages pour, pour comprendre quel type de formation ça vous intéresse. Et moi aussi, j'ai une petite demande à vous tous. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à notre questionnaire par rapport aux livraisons? Parce que ça, c'est très, très important. On a passé ça hier, cette petite annonce, hier ou avant-hier. Avant-hier. Par rapport à la livraison, c'est sur notre Facebook, c'est sur Telegram. Et c'est très important de récolter maximum de réponses parce que si il y a des gens qui, si on veut mettre en place une nouvelle entreprise de livraison, il faut qu'on ait un maximum de réponses de la situation actuelle de la livraison. Merci beaucoup tout le monde qui a répondu déjà. Merci. Merci Bernard, merci Laura, merci Céline. Parfait. Moi, c'est bon, j'ai répondu. Super. Merci à ceux qui ont répondu. Hop. J'envoie le lien du Telegram. Je le répète aussi, j'ai vu passer la question avant qu'on finisse. La première formation, il y a le PowerPoint qui est dans le lien du Drive qui est dédié aux formations. Il y a d'autres documents. Demain, je vous renvoie le lien parce que je vais mettre aussi le PowerPoint, même s'il n'y a pas énormément d'informations sur PowerPoint, il y a un petit suivi si jamais vous voulez le réutiliser. Et le replay sera disponible demain sur YouTube. Et donc, je le partagerai aussi sur le groupe et vous pourrez du coup le réutiliser si jamais vous en avez besoin. Bien entendu, il n'y a aucun souci. Donc, voilà pour. Je voulais te poser une question. La formation 1, quand tu as envoyé le lien, je n'ai pas pu l'ouvrir du tout pour regarder le récapitule de la formation 1. Ah, pas possible d'ouvrir le lien. J'ai envoyé le lien dans le groupe, je vais re-envoyer parce que j'ai envoyé dans le chat. Regardez maintenant, est-ce que ça marche ou pas? Parce que j'ai envoyé le lien YouTube. Vous parlez du lien YouTube ou lien. Oh, pardon, Non, excuse-moi. tu sais, le lien, quand tu as refait la formation 1, que tu as dit qu'il y avait le petit souci, tu le renverrais un peu plus tard. Et donc, quand je l'ai reçu, j'ai essayé d'ouvrir, mais impossible de l'ouvrir pour regarder la formation 1 que tu avais fait l'autre jour. Pas possible. Donc, c'est la formation, la première formation sur l'entreprise Fedberlic. Ouais, parce que regardez, je vous ai envoyé le lien sur YouTube et là-bas, essayez de cliquer si ça s'ouvre ou pas. D'accord, oui, ben, je regardais. Parce que Oui. moi en tant qu'informaticien, je me suis dit, comment ça se fait que ça ne veut pas s'ouvrir? Et puis, j'ai réessayé. Mon cousin qui connaît aussi a essayé. Elle voulait pas. C'est pour ça que je t'en parle maintenant. D'accord, d'accord. Mais vous avez bien fait de poser la question. Je vous ai aussi envoyé le lien du Drive justement dont je vous parlais, ou normalement vous avez Okay. Non, tu as envoyé un peu dans... Ah mince, je t'ai envoyé à toi. À moi, oui. Je vais envoyer à tout le monde. Hop. J'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des soucis, vous me redites. Je vais pas. Il est déjà 22h30, alors du coup, Ouais, vous me redites sinon via Telegram en privé, il n'y a pas de souci. ouais, d'accord, ok. Si ça fonctionne. Ok, bah, je te redirai ça. On peut arrêter l'enregistrement, je pense déjà. Oui, c'est vrai, j'enregistre depuis tout à l'heure. Hop. Je te tiens au courant.